Merci, Monsieur le Président. Donc, en lieu et place des deux personnes qui ont rédigé et déposé ce postulat, donc nos deux collègues Litzistorf et Beau, aujourd'hui assis en face à nous, c'est un honneur pour moi de prendre la parole pour donner l'avis du groupe des Verts. Le sujet de l'eau en ville me tenant, de toute façon, dans tous les cas, à cœur. Lausanne est une ville d'eau, ça a été dit précédemment, avec non seulement le lac au sud, mais des rivières centrales, la Louve, le Flon, qui structurent le centre-ville, et de chaque côté la VHR, et pour les candidats à la naturalisation qui nous écoutent, à l'ouest, la Chambronne. Ces quatre célèbres cours d'eau le sont notamment car elles sont encore partiellement, ces cours d'eau sont encore partiellement à l'air libre, forment des espaces de verdure, de détente, des biotopes très précieux en territoire urbain. Le destin n'a par contre pas souri pour nombre de ruisseaux naturellement présents là où la topographie et l'hydrogéologie le rendaient possible. Et puis là encore, où l'humain décidait de leur place entre les vignes ou entre les vergers, donc déjà dans des endroits aménagés. Je vous invite d'ailleurs à ce titre, si vous en avez l'occasion, à aller observer la magnifique maquette du musée historique de Lausanne, où là, comme sur la carte qui est dans la salle de pause derrière nous, on voit que les ruisseaux étaient nombreux, qu'ils soient parfaitement naturels ou déjà aménagés. La croissance de la ville a ensuite fait disparaître tout ça en sous-sol. Quand ce n'est pas dans un égout, comme la Louve et le Flon, l'eau étant associée évidemment à des maladies ou à l'insalubrité. La surface de la ville est donc maintenant asséchée et étanche. Les ruisseaux, gouilles et autres endroits humides sont relégués à l'oubli collectif ou à certaines toponymies locales de rues ou de places. Le lien entre les Lausannois et l'eau vive s'est distendu, même si, comme toujours, la nature se rappelle à notre bon souvenir, comme par exemple le 11 juin dernier, où les rivières étaient bien visibles en surface et même à l'intérieur des bâtiments. Le présent rapport préavis est très bien structuré, agréablement illustré. Il présente pour chacune des demandes des postulants un état des lieux et des opportunités d'action. Il confirme notamment le potentiel de remise à ciel ouvert et de renaturation de certains cours d'eau, et pour d'autres, des aménagements permettant de mettre en scène l'eau dans l'espace public. Il y aura des opportunités offertes par les requalifications d'espaces publics majeurs, comme les places du tunnel, de la Riponne ou de la place centrale, sur les tracés du Flon et de la Louve, mais également à travers la vallée de la Jeunesse, et c'est très positif. L'aménagement d'un ruisseau à cet endroit est l'un des coups de cœur des postulants, et nous sommes aussi également heureux de le voir partagé par la municipalité qui évoque de belles intentions qualitatives pour ces espaces, avec aussi la création de biotopes humides en marge, permettant de renforcer le réseau écologique. En cela, le rapport préavis rejoint idéalement celui de la nature en ville que ce Conseil a approuvé en décembre. Outre des avantages humains, ces aménagements permettent d'alléger le ruissellement en surface et dans les égouts en rendant au sol et au sous-sol ce qui devrait lui revenir si l'humain n'avait pas couvert de bitume ou de béton. S'ils sont bien réalisés, ces aménagements de surface permettent également à des espèces végétales et animales de reprendre pied là où l'urbanisme les avait fait disparaître. Il y a beaucoup de travail, et là on parle vraiment des espaces déjà bâtis, il y a beaucoup de travail dans tout ce qui est existant, mais les pistes évoquées dans ce rapport préavis méritent d'être concrétisées avec volontarisme par la ville. Finalement, là où on n'a pas encore construit, dans des terrains qui sont visés par des futures constructions, il est possible de suivre la stratégie annoncée comme deuxième conclusion de ce rapport préavis et de ne pas répéter les erreurs du passé, donc de ne pas recouvrir les zones, les cours d'eau existants, de ne pas oublier l'eau dans les aménagements publics et dans les aménagements de surface, et donc d'y garantir une certaine place. Les Verts seront également particulièrement attentifs, mais bon, ça j'ai inversé les deux points, à la transcription de ces enjeux importants dans la révision du PGA dont on a parlé il y a quelques minutes. Le groupe des Verts se réjouit donc du retour de l'eau dans une ville qui a toujours été façonnée par elle et vous invite, comme il le fera à l'unanimité, à approuver les deux conclusions de ce rapport préavis. Merci.